Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. De quelle foi? La foi qui nous a été départie. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu, dans sa vie de tous les jours, vit en fonction de la foi que Dieu lui a donnée. C'est ta foi personnelle pour ta vie de tous les jours. C'est cette foi qui te permet, quand tu es en train de manger, de dire « je te rends grâce ». Et tu es convaincu que juste après avoir dit ça, la nourriture, il ne peut rien y avoir. C'est cette foi qui t'est départie qui te permet de dormir en paix et de te lever en paix, sans craindre que la nuit là, tu perdes le souffle. C'est cette foi-là qui fait que quand tu es en train de conduire, tu ne te dis même pas que quelque chose peut t'arriver. Il y a une foi qui est en chacun de nous, qui est l'origine, qui n'a rien à voir avec la foi qu'on prend pour guérir les malades, qui n'a rien à voir avec la foi qu'on prend pour chasser les démons. Parce que la foi qui t'est impartie est pour ta vie, c'est pas pour ton frère. Et c'est ce qu'il dit maintenant au verset 3. Vas-y. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Chacun a déjà ça. Cette foi départie à chacun n'a rien à voir avec le don de foi. Le don de foi, c'est pour l'utilité commune. Mais la foi départie à chacun, c'est pour l'utilité personnelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, personnel. Il y a le parler en langue de l'édification personnelle, qui n'a rien à voir avec ce que tu dois faire en assemblée. Et maintenant, quand on vient au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est écrit, non? C'est cité dans les charismes. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Tu vas faire comment pour manifester ça si tu ne travailles pas? C'est quand ça ne va pas qu'on est obligé de te dire de faire libéralité. Sinon quand ça va là, tu le fais avec joie. C'est vrai. Tu vois, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment Dieu peut aimer celui qui donne avec joie si Dieu n'est pas celui qui nous donne d'avoir avec joie? Mais Dieu te donne d'avoir avec joie quand toi-même tu te fixes des normes d'être excellent dans ce que tu fais. Beaucoup de gens se contentent de leur niveau. C'est vrai. C'est vrai. Or, il faut se dire qu'il y a toujours un niveau supérieur. Et c'est ce qui permet d'avancer. Parce que dès l'instant que tu commences à stagner, c'est que tu t'es contenté d'un niveau.